Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo était prévue samedi normalement du week-end qui est passé, mais manque de temps. Du coup, on va parler de l'attribution de la CAN 2025 en faveur du Maroc. Donc comme vous savez, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. L'Algérie s'est retirée quelques jours avant, beaucoup de choses ont été dites suite à cela, etc. La position des Algériens, elle est quasi unanime, hein. On sait pourquoi on s'est retiré, on sait que le choix n'a pas été fait de manière juste, c'est-à-dire sur des critères sportifs, organisationnels, financiers, etc., de manière équitable entre tous les pays. Ça, on en est convaincu, d'accord. Après, certains peut-être ne le sont pas. Certains essayent de dire, mais non, le Maroc est bien au-dessus, etc., etc. Et du coup, il y a quelques temps, les notes ont fuité d'attribution de la CAN avec les critères, etc., etc. Et pour le moins, ça laisse bien penser à plusieurs choses qu'on dit, c'est que les notes confirment l'étrangeté de cette attribution. Donc, on va les analyser ensemble. Je vais vous mettre le tableau qui a fuité, etc., sur les réseaux, etc. Et j'ai surligné certaines choses intéressantes qu'on va voir ensemble et on va voir que justement, il y a beaucoup de choses à dire, il y a à redire et des fois, il y a juste rien à dire tellement que c'est ridicule. Donc, c'est parti. Voici donc le rapport tant attendu, donc cette synthèse où la candidature du Maroc se distingue des autres candidatures avec une note technique de 85 sur 100. Bon, c'est ce qu'on va essayer d'analyser, voir et voir toutes les incohérences de cette notation sur plein de plans, plein d'aspects, mais bon, j'ai surligné ce qui était intéressant à voir et à comparer. Avant ça, on va juste faire une petite aparté. Il y a beaucoup de gens qui déforment ce qu'on dit. C'est typique, hein, mais bon, on va pas revenir là-dessus, etc. Apparemment, beaucoup de gens disent, entre guillemets, qu'on avait dit que le Maroc ne pouvait pas organiser une CAN, etc., etc. C'est faux, c'est totalement faux. Le Maroc est bien évidemment capable d'organiser une CAN et fait partie des 5 pays qui sont capables d'organiser de très bonnes CAN rapidement. Par contre, là, on parle d'organiser la plus grande CAN de l'histoire. Et là, je le dis très clairement, en 2023, le Maroc n'est pas prêt et ne fait pas partie des équipes des pays capables d'organiser la plus grande CAN de l'histoire en 2023. C'est ça qu'on disait et c'est ça qu'on trouvait très louche lors de cette attribution parce que beaucoup de paramètres ne vont pas. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. On va comparer le Maroc et l'Algérie. D'accord. On va comparer le Maroc et l'Algérie, comment que ça a été noté. Donc, vous avez vu qu'au niveau du poids, au niveau des critères, vous avez là à la gauche, il y a 9 critères, d'accord, de la vision, concept, héritage, ceci, cela, etc. Donc, on ne va pas s'attarder sur les 3% poids, 3%, 3%, 4%. Ce n'est pas très important. On va s'attarder entre le numéro 5, les stats, 30% d'importance dans le choix décisionnel, pardon. Le 6, infrastructure d'hébergement et d'entraînement, 17%. Numéro 7, infrastructure nationale, 24%. Promotion d'événements, 10%. Ça, c'est les gros critères d'attribution d'une CAN. Le reste, c'est des petits détails. D'accord. Déjà, ce qu'on note, c'est que bizarrement, le Maroc est au-dessus de l'Algérie partout. Ça, c'est incohérent. Déjà, c'est incohérent. Ça veut dire que tous les critères, le Maroc est au-dessus. Notation très bizarre. On ne va pas rentrer dans le détail. Maintenant, on va passer directement justement à ces critères-là importants que j'ai signalés. Grosse incohérence dès le début. 5, les stades. Poids de 30%, le poids le plus important. Maroc, 88. Algérie, 78. Ça s'appelle déjà du foutage de gueule. Déjà là, tu vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas logique. Parce qu'il y a certains qui se sont dit, tout le monde sait qu'actuellement, l'Algérie est largement devant le Maroc au niveau des stades. Il n'y a pas de débat. Il n'y a que les Marocains, certains Marocains qui sont réalistes, qui ne disent rien, ils se taisent. Quand tu leur dis, parce que moi j'ai débattu beaucoup sur Twitter, etc. Quand je dis, ben, montre-moi là ton meilleur stade, il n'y a plus de photos, il n'y a plus personne qui veut me répondre. Ça arrive avec plusieurs personnes, d'accord. À ce niveau-là, oui, le Maroc a des stades au niveau africain, mais elle n'a aucun stade de niveau mondial. Là, en 2023, ce ne sont que des maquettes. La plupart de ceux qui ont parlé de cette CAN n'ont présenté que des maquettes. France 4, France 24 pour la CAN 2025-2027, l'attribution a mis en avant des stades algériens, puisque entre tous les candidats, l'Algérie est la seule qui a des niveaux de stade international mondial pour organiser la plus grande CAN de l'histoire. Parce que organiser la plus grande CAN de l'histoire, ça passe par le stade, un stade moderne, un stade de niveau mondial. C'est ce que le Maroc n'a actuellement
pas. Elle a des maquettes, des projets qui feront qu'elle en aura dans l'avenir, mais actuellement, elle n'en a pas du tout. D'accord? En tout cas, de niveau mondial, je parle. C'est pour ça que tout ce qui parle de la CAN 2025 du Maroc, quand ils mettent des articles, etc., ils ne présentent que des maquettes. Il n'y a aucune personne qui fait une photo du stade principal. C'est là où ça va être accueilli la CAN, ceci, cela, parce qu'il n'y a pas. Donc déjà, incohérence totale. Là, quand les Algériens parlent de corruption, de favoritisme, de ceci, de cela, bah, c'est logique, c'est devant vous. C'est devant vous. Il n'y a que quelqu'un qui ment, qui n'accepte pas ça. L'Algérie, 78 et le Maroc, 88. Si on parle au niveau africain déjà de la notation des stades, l'Algérie est à au moins 95, minimum, puisqu'elle a la meilleure pelouse d'Afrique avec le Stade de Rang, la seule pelouse 5 étoiles de dernière génération semi-hybride, hybride plutôt, donc semi-naturel, etc., artificiel. Bref, c'est une technologie. D'accord. On a des installations que peu d'équipes. Je crois qu'aucun pays n'a au niveau de la pousse des sols, etc. Au stade de Baraki, on l'a vu sur plusieurs photos, etc. La luminosité qui est mise pour la pousse des sols, etc. etc. On a plusieurs stades avec toiture, etc. Modernes, construits récemment. Donc voilà, il n'y avait pas de débat sur ça. Et là, normalement, c'est plutôt le Maroc qui a 78 et l'Algérie 95 à ce niveau-là. Et d'ailleurs, il y aura une vidéo qui va arriver mercredi. Pour ceux qui qui continuent et persistent dans leur mensonge à ce niveau-là. D'accord? Donc la vidéo arrivera mercredi parce qu'il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Ensuite, infrastructure d'hébergement et d'entraînement, 17%. 94 pour le Maroc, 75 pour l'Algérie. Donc, on va parler clairement infrastructure d'hébergement et d'entraînement. On peut mettre le Maroc légèrement dessus, ça ne me choquerait pas. D'accord. Je veux dire, l'Algérie, je ne dis pas que l'Algérie doit être au-dessus partout. On est des gens raisonnables, honnêtes, etc. On dit ce qu'il y a. Quand c'est stupide, c'est stupide. Quand c'est truqué, c'est truqué. Quand c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc, 94-75. L'écart est beaucoup trop gros à mon sens, d'accord? Mais c'est pas grave, disons qu'on passe. Allez, 94-75, très bizarre. La différence aussi importante, mais c'est pas grave, on passe. Infrastructure nationale, 75-66. Infrastructure nationale 75-66. Là aussi, c'est pas cohérent. Le Maroc et l'Algérie se valent en termes d'infrastructure nationale. L'Algérie a plusieurs tramways. L'Algérie a l'un des meilleurs réseaux ferroviaires d'Afrique, si ce n'est le meilleur. Je crois c'était classé numéro un. Les aéroports sont tous desservis. Malgré la grandeur du pays, tout est desservi parfaitement, etc. À la rigueur, tu mets un peu le Maroc au-dessus, 75, tu mets l'Algérie 72. Ok, c'est pas très choquant. Là, 10 points de plus quasi, c'est un peu bizarre. D'accord. Ensuite, promotion d'événements. D'accord, 10%. 92, 67. Alors, je dirais que de manière générale, la promotion d'événements, on peut mettre le Maroc au-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, autant de différence, encore aussi là, une incohérence. D'accord. Donc, on voit qu'il y a énormément d'incohérences, notamment celle des stades. D'accord. Là où c'est visible à 1000% que c'est clairement de la manipulation, si ce n'est de la corruption pour aller plus loin. Ensuite, donc, mais pour le reste, on va dire qu'il y a des différences qui sont un peu notable, mais il n'y a pas un truc où l'Algérie est largement au-dessus du Maroc et on pourrait dire, voilà. Donc, voyez la preuve qu'on justifie les choses de manière correcte. D'accord. Et là, on voit qu'en dernier, où là, tu vois que totalement qu'ils ont mis le Maroc à chaque fois au-dessus, même que quand ça n'était pas le cas sur les stades, on voit que l'aspect organisationnel et financier, le Maroc est à 63 et l'Algérie à 50. L'aspect organisationnel, l'Algérie a organisé beaucoup plus de choses que le Maroc dernièrement, d'accord, largement les coupes arabes, la CHAN, etc., etc. Rien que la CHAN de l'Algérie vaut en termes d'organisation, en termes de stade, de qualité événementielle, tous les CAN qui ont été faites depuis la création du football. 99% des CAN. Du coup, déjà là, c'est pas logique. L'Algérie est au-dessus. Et financier, n'en parlons pas. Le Maroc a emprunté de l'argent FMI cette année. Ils empruntent régulièrement. Ils ont demandé des aides d'État extérieur, etc. L'Algérie va très bien financièrement. D'accord. À ce niveau-là, il n'y a aucun prêt qui est demandé ailleurs. Première réserve d'or d'Afrique, etc., etc. Du coup, là, mettre 50 à l'Algérie, 63 au Maroc, encore une fois, une incohérence, même si le facteur est que de 3%. Encore une fois, une incohérence. On ne va pas regarder chaque truc. Et on voit là où l'incohérence est poussée.
L'incohérence est poussée, c'est quand on compare l'Algérie à la Zambie. Tu vois qu'ils ne pouvaient pas, en essayant de truquer, tu vois qu'ils se sont aperçus qu'il y a des fautes. Tu vois, parce que regarde, la Zambie, par exemple, sur la sûreté, sécurité et service, ah oui, ça aussi, on y revient. 83 pour le Maroc, 71 pour l'Algérie. Sûreté, sécurité et service. L'Algérie, l'un des pays les plus fermés au monde, qui, en termes de sécurité, n'a rien à envier à quasi aucun pays du monde. Déjà, le Maroc, ils les mettent au-dessus, incohérence totale. Et ils mettent la Zambie devant l'Algérie. Tu vois, parce qu'en fait, normalement, la notation de la Zambie, elle est peut-être juste, tu vois. Et vu qu'en fait, s'ils montent trop la note, ils jugent la Zambie par rapport à l'Algérie, ils sont obligés de monter. Ils sont encore obligés encore plus de monter soit le Maroc, soit de diminuer l'Algérie. En fait, ce qui fait que ça montre l'incohérence en regardant la différence entre l'Algérie et la Zambie qui ne correspond pas, qui ne correspond pas du tout. Même en termes d'aspect juridique, ils ont mis à la Zambie 98, à l'Algérie 95 et 99 au Maroc. Même sur les infrastructures d'hébergement et d'entraînement, ils ont mis à la Zambie 76 et à l'Algérie 75. Donc tu vois que c'est une incohérence totale. D'accord. Il n'y a que le Maroc qui est toujours au-dessus, 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 au-dessus. Et tu vois qu'il y a des incohérences de partout. Entre le Maroc et l'Algérie, entre l'Algérie et la Zambie, tu vois qu'il y a des incohérences et que si tu montes tout ce qui est en faveur de l'Algérie, le Maroc aurait pu gagner, mais là, tu vois clairement que c'est un avantage qui est donné de manière énorme, énorme et injustifiée sur plein d'aspects, plein d'incohérences. Donc voilà, là, ça montre qu'il y a des choses très très louches à la CAF. On le sait déjà, les Algériens le savent déjà, les Africains le savent déjà, les Marocains le savent déjà, tout le monde le sait, mais quand c'est en sa faveur, beaucoup se taisent. Donc voilà, hein, les choses sont pour moi encore plus claires maintenant. C'est incohérence sur incohérence. Comme j'ai dit, je répète encore une fois, le Maroc, bien sûr, a les capacités d'organiser une CAN. Il n'est pas question de ce sujet-là. La question est de, de pouvoir organiser la plus grande CAN de l'histoire rapidement. Et là, ce n'était pas le cas. L'Algérie était favorite à tous les aspects, financières, organisationnels, euh, actuels au niveau de l'actualité, politiquement, au niveau des stades, etc., etc. Là était toute cette problématique. Maintenant, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, pas autrement. Les choses sont plus claires pour certains, peut-être pour d'autres non. Peut-être que pour d'autres, bah, ils ont vu, mais ça ne les arrange pas, donc ils font comme s'ils n'avaient pas vu. Peu importe. Yahya l'Algérie, et c'est tout ce qu'on a à dire pour finir.